Bonjour, bienvenue à Cissé, une usine de fourragères, de semences fourragères. Je m'appelle Thierry Roté et j'en suis le responsable. Nos données d'entrée viennent d'un plan de charge qui est la somme de l'ensemble des contrats qui ont été faits entre l'entreprise, les agriculteurs ou les relais d'agriculteurs. Puisque derrière, il y a eu une approche client 5 ans, 10 ans avant, parce que le cycle d'une semence est relativement long, ce qui étonne toujours nos directions financières. Pour reprendre le processus d'une luzerne qui est très long, les semences qu'on a semées sous couvert de tournesol en juin 2022, l'agriculteur va récolter son tournesol à l'automne 2022, puis va récolter sa première année de luzerne en 2023, à l'automne 2023, le temps que ce soit transporté, arrivé à l'usine, que ce soit processé. On va assurer le premier chiffre d'affaires en 2024, et comme c'est une pérenne, souvent 3 ans, on va assurer le chiffre d'affaires de 2024, 2025, 2026. Et donc en ayant semé en 2022. Donc on est toujours avec un process très long, donc ça veut dire qu'on a un cycle qui doit être anticipé auprès de nos clients et auprès de nos multiplicateurs. Donc dans une usine de semences, on va contrôler la semence à différents stades du process. On va commencer à la contrôler dès sa réception. On appelle ça le brut qui arrive, qui est livré par l'agriculteur multiplicateur. Là, on va faire un certain nombre de contrôles et on va également faire ces contrôles-là en sortie du triage et en sortie de l'ensachage. Ces contrôles, ils vont être de différentes natures. On va faire des contrôles physiologiques, donc ce qu'on appelle le taux de germination. On va regarder si la semence, elle est vivante ou morte. Et si elle est vivante, est-ce qu'elle est apte à donner une plante qui sera viable au champ. On va également faire des contrôles physiques, donc là on va contrôler la pureté de nos lots. On va également faire des contrôles sanitaires, donc par exemple nous allons contrôler l'absence de nématodes sur des luzernes et on aura également d'autres analyses de type présence de matières actives pour tout ce qui est issu de l'agriculture biologique pour être bien sûr que ça répond au cahier des charges. On voit effectivement qu'au niveau de la dynamique de vente et de la demande de nos clients, il y a une recherche de plus en plus d'autonomie protéique afin de maîtriser le coût de la ration. Donc les ventes d'espèces de légumineuses sont en forte croissance. On a également toutes les questions liées à l'adaptation du système fourrager au changement climatique. Et là aussi, on voit du coup un regain d'intérêt pour certaines espèces qui pouvaient être délaissées ou plus mineures par le passé, notamment tout ce qui est culture dérobées fourragères.